barbares, antisémites, complotistes, pays pauvres, pays sous-développés, pays corrompus, et j'en passe. Mais qui a décidé que certains avaient le droit de qualifier les autres de tous les noms d'oiseaux? Qui a décidé que c'étaient les Occidentaux qui avaient le monopole d'attribuer des bons et des mauvais points? Qui a décidé que c'était à eux de nous dire ce qui était bon ou mauvais pour nous? Qui a décidé que c'était à eux de donner la ligne de conduite pour être acceptés ou rejetés? Et d'un autre côté, évidemment, ils s'attribuent tous les points positifs. Paris, plus belle ville du monde. Paris, capitale de la mode. La France, le pays des droits de l'homme. Mais qui a décidé ça? Est-ce qu'ils vous ont consulté? Est-ce qu'ils ont même demandé votre avis? Voilà comment on nous impose une vision du monde à sens unique selon des intérêts et des agendas cachés. Ils décident là-haut, comme ils le souhaitent, de ce qui va occuper l'espace médiatique et public. Après l'époque de la guerre froide, on nous a rabâché les oreilles avec l'impérieuse nécessité de lutter contre le terrorisme. Après le terrorisme, le nouveau phénomène de mode dont se sont emparés tous les médias et les politiques, c'était la propagande sur le réchauffement climatique, qui continue d'ailleurs. Ensuite vint le grand moment du Covid qui était devenu la vedette internationale pour que, sans transition, on nous conduise ensuite vers la guerre d'Ukraine, dont on ne sait par quel enchantement cette guerre a mis fin miraculeusement au Covid, qu'il serait à l'origine de la fin de l'humanité. On cherche toujours le nouveau scoop pour distraire les masses qui tombent de plein pied dans le panneau de ce système de manipulation. Et nos dirigeants en Afrique qui ne sont que des obligés des Occidentaux de puériles caisses de résonance de leur manigance qui courbent docilement l'échine sans rechigner. Personne, ni les dirigeants ni les peuples, pour décider par eux-mêmes. On attend sagement et docilement les instructions occidentales pour savoir comment diriger nos pays et conduire nos peuples. Vous comprenez aisément que ces soi-disant dirigeants africains n'ont absolument rien à faire avec la situation de leur population et ont pour seule et unique préoccupation de se maintenir au pouvoir ad vitam aeternam, tout en se soumettant honteusement mais de façon assumée aux injonctions de Washington, de Paris ou de Londres. C'est ainsi que ceux qui sont supposés nous représenter suivent bêtement et naïvement les instructions qui leur viennent des officines occidentales, au total détriment des intérêts de leur peuple. On nous a parlé dans les années 90 des programmes d'ajustement structurel qui étaient supposés relever les économies africaines. Il n'en était rien. Ces supposées solutions imposées de l'extérieur se sont avérées être désastreuses pour nos économies africaines et c'est ainsi qu'on a continué de foncer droit dans le mur. On nous a ensuite vendu les vertus supposées de la privatisation. C'est ainsi que nos dirigeants, serviles comme d'habitude, se sont précipités pour vendre tous nos fleurons économiques pour des bouchées de pain aux multinationales occidentales. Et après, on nous a dit que nos économies n'étaient pas prospères à cause de la paresse des Africains et de leur sens poussé à la corruption. Alors qu'il est évident qu'en termes de corruption, ils ont de qui tenir. Parce qu'en la matière, les grands maîtres, toutes catégories, sont bel et bien les Occidentaux. Mais les promesses et les solutions toutes faites venues d'ailleurs ne se sont pas arrêtées là. C'est alors qu'on nous a dit qu'il y avait une solution miracle tout droit venue de l'Occident pour sortir les pays d'Afrique subsaharienne de la pauvreté. Les PPTE, pays pauvres très endettés. Il était alors question pour nos dirigeants, instamment motivés par les officines occidentales, de faire tout pour se retrouver dans la liste. Une fois reconnus comme étant pays pauvres très endettés, les pays africains bénéficiaires de ce statut ont vu leurs dirigeants naïfs et serviles célébrer cela comme une manne du ciel. Mais évidemment, les résultats catastrophiques ne se sont pas fait attendre et se sont trouvés être très loin des promesses affichées. C'est ainsi que ce PPTE, comme un sigle prémonitoire, a envoyé les pays bénéficiaires dans le 10e sous-sol de l'immeuble de la pauvreté. Et après, on nous a dit que le bonheur de l'Afrique se retrouvait désormais dans l'adhésion des APE, les accords de partenariat économique. Et évidemment, comme d'habitude, malgré tous les conseils des experts avertis de ne pas le faire, les très intelligents et dociles dirigeants africains se sont précipités dans les APE. Et patatras, nouvelle catastrophe, les pays africains adhérents ont continué de s'enfoncer économiquement. Puisque ça n'a fait que contribuer à tuer notre tissu économique, déjà embryonnaire, donc quasiment pané, en aggravant considérablement et de façon structurelle les déficits de nos balances commerciales.
tout en favorisant dans le même temps les économies occidentales qui avaient par cette occasion champ libre sur les marchés africains. Et moi de me demander quand est-ce que nous aurons enfin en Afrique des dirigeants qui ont de la personnalité et capables de penser par eux-mêmes dans l'intérêt suprême de leur nation au lieu de baisser leur froc pour se faire enfiler la maléfique substance de la soumission. Quand est-ce qu'en Afrique nous aurons enfin des dirigeants dignes de ce nom qui soient de véritables souverainistes qui tiennent tête aux impérialistes de tous bords et prennent fait et cause pour leur peuple? Quand est-ce qu'en Afrique, nos bénis oui-oui de dirigeants cesseront enfin de se préoccuper uniquement d'assouvir leurs appétits insatiables pour commencer enfin de s'occuper du devenir de leur peuple? Vivement que toute l'Afrique soit embrasée par ce vent de changement insufflé par les peuples frères du Mali, du Burkina Faso et du Niger pour avoir à leur tête des dirigeants souverainistes dignes des aspirations de nos peuples. Vivement que le vent du changement et sans délai embrase tout le continent.